Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et ça c'est le doigt de Dieu. Dans le secret de ce le secret de ce dans le secret de ce le secret de ce dans 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 le secret de ce secret de ce secret de ce secret de ce secret de Roi du Tout-Puissant, même les sourcils doigtés, choisis le doigt de Dieu. Epikaïso, Roi du Tout-Puissant, même les sourcils vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Et ça c'est le doigt de Dieu. Dans le secret de ce le secret de ce dans le secret de ce le secret de ce dans 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 le secret de ce secret de ce secret de ce secret de ce secret de Epikaïso, Roi du Tout-Puissant, même les sourcils doigtés, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, Roi du Tout-Puissant, même les sourcils vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Et ça c'est le doigt de Dieu. Le secret de ce secret de ce secret de ce
tout puissant, même son fidèle. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand ils ont roi du tout puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Quelques aspects techniques. Ça c'est le doigt de Dieu. Le secret de ça, le secret de ça, le secret de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore revenir avec notre émission 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Dieu nous fait grâce encore ce matin de revenir sur notre prière, tout ce que nous avons l'habitude de faire, tout ce que nous avons l'habitude d'échanger avec le Christ, Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons encore vous présenter des excuses, d'énormes excuses de tout cœur. Recevez nos excuses de tout votre cœur, parce que le lundi, nous n'avons pas travaillé simplement parce qu'on a eu un problème technique. Le problème technique était lié à l'Internet. Et donc, dès que nous sommes réveillés, on était en train de préparer le matériel, hop, le signal a coupé. Et donc, on ne pouvait pas continuer avec l'émission. Car cela nous tienne, nous tenons à vous, nous tenons à s'excuser à cet effet, que ce n'est pas de notre volonté, c'est indépendamment de notre volonté. Mais ce matin, ce mercredi, nous allons encore continuer à reprendre donc ce que nous avons raté le lundi. Nous allons essayer de rattraper par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler d'un thème, de quelque chose. Le thème de ce matin s'intitule comme « La beauté n'est pas un passeport ». Parce que nous savons que dans ce monde, il y a des gens qui prennent pour leur beauté comme un passeport. C'est-à-dire, ils font de leur carrure, ils font de leur apparence extérieure comme un passeport. C'est à travers cette apparence-là qu'ils se mettent à influencer, à séduire, à dominer, à ériger un chemin, à forger un chemin. Et donc ce matin, je voudrais vous apporter ce message que la beauté n'est pas un passeport. Alors, avant que nous arrivions là, nous allons vous inviter à une séance de prière. Nous allons prier comme nous avons l'habitude de faire. Bien-aimé, là où tu es, commence à prendre une attitude, commence à prendre une bonne attitude pour le Seigneur Jésus-Christ. Commence à prendre une bonne attitude. Dis à Seigneur Jésus-Christ que merci encore ce matin, que tu as voulu permettre que je sois encore vivant, que je sois compté parmi les vivants. Yaya, tu n'es pas, oh Dieu, la seule. Tu n'es pas peut-être la dernière personne que tu sois compté parmi les vivants. Mais si tu es debout parce que la grâce de Jésus-Christ t'a localisé, parce que la grâce de Jésus-Christ t'a surabondé, il y a des gens maintenant qui se sont arrêtés en chemin, qui ne peuvent ni parler, qui ne peuvent ni faire quelque chose. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Toi, Dieu a manifesté sa gloire sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux encore, oh Dieu, mon roi, je veux encore, Seigneur Dieu, mon roi, que tu retiennes que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Et ce matin, il va encore nous parler. Ce matin, il va encore marcher avec nous. Ce matin, il va encore renouveler sa grandeur à notre milieu. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu
Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci, Seigneur, de mon roi, pour ta grâce. Seigneur Dieu, merci pour ton saint nom. Oh Dieu, je te bénis. Papa, je te bénis parce que tu es merveilleux. Papa, je te bénis parce que tu es Seigneur. Tu es le Dieu des armées. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas. Oh, le Seigneur Dieu, mon roi. Oh, le Seigneur Dieu Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, mon roi. Oh, ya ba 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 ba. Oh, ya ba 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 ba. Seigneur, ce matin, tu m'as fait encore grâce. Mais voici encore devant toi, Seigneur. Je viens encore dans ta présence parce que tu es merveilleux. Je viens encore dans ta présence parce que tu es Dieu. Seigneur, je voudrais, ô Père éternel tout-puissant, te dire encore merci ce matin. Merci. Seigneur, je voulais que tu me dises encore. Seigneur Dieu, mon roi. Papa Nazo Solanga. Seigneur Dieu, mon roi, je te donne tout de ma vie. Laisse que tu marches avec moi. Laisse que tu marches avec moi, Seigneur. Ce matin, je voudrais te confier ma vie. Ce matin, je voudrais te confier tout de moi. Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur. Merci pour ta connexion, bien-aimée. Merci, oh Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Oh, maman Apendi, le frère Kamani, merci pour votre connexion. Toutes les personnes qui sont en ligne, que Dieu vous localise maintenant là où vous êtes. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci ô Dieu de gloire. Merci ô Père éternel tout-puissant. Merci ô Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Pendant que le Mananzambe Seigneur, si je suis compté parmi les vivants, c'est pas parce que je suis plus grand, c'est pas parce que j'ai une apparence qui attire, c'est pas parce que je suis riche, c'est pas parce que j'appartiens à telle ou telle famille, mais je suis compté parmi les vivants, parce que Dieu m'a fait grâce, parce que j'ai bénéficié de la grâce de l'Éternel, parce que j'ai bénéficié de la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, je continue à dire merci à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Oh, élève le nom de l'Éternel. Dis à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te loue parce que tu es Dieu. Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh, papa, ne me laisse pas. Reste avec moi, Seigneur Dieu, mon roi. Barakobo de la yaya. Yaya barakobo de la. Le baranzambe, papa. Tozaka kanayo. Alléluia. Alléluia. Bondela, 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 bondela. Le Nzambe, Seigneur, Tozaka kanayo. On n'a pas quelqu'un d'autre, Seigneur. Si nous sommes venus à toi parce que, Seigneur, nous savons que dans ta maison, nous avons la présence de l'Éternel. Dans ta maison, nous avons notre place. Seigneur, la Bible dit que vous tous qui êtes chargés et fatigués, oh Père, venez à moi, je vous donne le repos. Ce matin, papa, la lingi yope sabiso repos. Ce matin, papa, la lingi yope sabiso eyano. Seigneur, la mikumba nabiso, na situation nabiso, pour nos problèmes, pour nos situations, Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu parles encore. De la même façon que tu parles, de la même façon que tu agis. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci Seigneur, oh merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Oh Yaba, merci Seigneur Dieu mon roi. Yaba, Seigneur merci, Seigneur Dieu merci, Seigneur Dieu merci, mais Dieu merci Seigneur. Oh les familles qui sont en train de pleurer maintenant, tu ne connais pas le nombre de familles qui sont en train de pleurer maintenant. Tu ne connais pas le nombre de familles qui sont en train de pleurer maintenant. Tu ne sais pas combien de gens sont en train de courir. Oh Seigneur, mais si tu es là parce que tu es merveilleux, si tu es là parce que tu es merveilleux, si tu es là parce que tu es roi de rois, si tu es là parce que tu es Seigneur Jésus, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ce matin. Seigneur, je t'exalte ce matin parce que tu es Dieu. Papa, oh Dieu, nazo de la ipaï Seigneur, parce que parce que Seigneur, tu accordes des choses. Papa, yango wana nazo de la. Seigneur Dieu, nazo de la. Nazo le banzambe, merci. Merci na sozo sana bo moiranga. Merci na sozo sana kacha famille nanga. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Papa, merci ce matin. Alléluia. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour tout ce que tu réalises, papa. Merci, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Dieu de grâce, papa. Merci, Seigneur Nagnoso. Merci, Seigneur Nagnoso. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, ce matin, Père, nous voulons encore élever ta voix. Le banako, le bananzambe. Nous sommes tous les hommes péchés, na kocha na bozindo.
nyonso tu ezo empêché ngai na kota na bozindo. Seigneur Dieu mon roi banoko tombola. Seigneur Dieu mon roi na kati bombo ilanga. Tomboa na kati bombo ilanga. J'ouvre mon cœur afin que tu viennes s'installer. J'ouvre mon cœur afin que tu sois là. Seigneur, ce matin, je voudrais briser tous les liens. Seigneur Dieu mon roi, ce matin, je voudrais briser tous les liens qui m'empêchent de rentrer dans ta gloire, qui m'empêchent de résister dans ta maison. Seigneur Dieu mon roi, Seigneur, ce matin papa, ce matin Seigneur, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, ce matin je suis en train de briser. Nazo buka nyoso, yaya bana côté le mabaz esprit nyoso, oyezo sala ka vina yo bongate, bana côté le mabaz esprit nyoso, oyezo sala que la paix quand na kati bomo na yote, oh élève ta voix, Seigneur, commence à combattre tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta gloire, tout esprit qui t'empêche de rentrer dans la profondeur, tout esprit qui t'empêche de rentrer dans, oh Dieu, dans ta destinée, dans ta destination, Seigneur. Ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je condamne tout esprit, je condamne toutes sortes de présentations nocturnes, toutes sortes de choses qui m'empêchent de rentrer dans ma gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu mon roi, oh Dieu, je détruis tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta gloire, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta volonté. Papa Nazo Beta, Nazo Nyata, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nazo Nyata, Seigneur, là où tu es, comme Manakobeta Maboko, le Bananzambe, Seigneur, nous sommes tous Oyeza confessés. Seigneur, ce matin, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Oh, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Tout esprit, Seigneur, qui ne marche pas avec toi. Papa, Seigneur, détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ce matin, je prends autorité, je prends langue, je prends pouvoir dans ma maison, je prends pouvoir au niveau de ma présence. Seigneur Dieu, je te bénis encore, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, tu ne parles pas en vain. Seigneur Dieu, lorsque tu décides de quelque chose, tu réalises, tu arrives jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, oh Dieu, je me confie à toi. Seigneur, ce matin, Dieu, mes regards sont fixés à toi. Seigneur, ce matin, mes regards sont fixés à toi. Je ne peux pas marcher sans toi. Je ne peux pas faire des choses sans toi. Seigneur Dieu, je me confie à toi. Seigneur Dieu, Père éternel de tout-puissant. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire: adieu Seigneur, les pièges que l'ennemi a préparés pour ce matin, là où je vais passer tout ce qui est mis comme piège. Oh Zambé, nazo que nos bébés ça va piéger nyonso, nazo que nos annulé, ba plan nyonso na bango, ba plan ya déstabilisation Seigneur, ba plan ya destruction Seigneur, ba plan ya liwa, mort subite. Oh Seigneur, je suis en train de déraciner cela au nom de Jésus. Mort subite Seigneur Dieu mon roi. Oh Père, Seigneur Dieu mon roi, je te bénis parce que tu es. Seigneur Dieu mon roi, je te bénis parce que Dieu est. Seigneur Dieu mon roi, je te bénis parce que roi. Seigneur Dieu mon roi, je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, tu as dit dans ta parole que tu es le même aujourd'hui, éternellement. Ce matin, je suis en train de te confier encore ma vie, Seigneur, parce que je sais que tu marches avec moi, Seigneur. Tu es devant comme un guide et aussi derrière comme un protecteur. Tu me protèges à n'importe quel moment, Seigneur. Oh, mes ennemis fléchissent les genoux devant moi, devant ma présence. Ce matin, Seigneur, je suis en train de détruire tout plan de l'ennemi, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas la gloire, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Rabasheka ya baba base. Yabasheka ya baba bashe. Rebo Santa Raboshiki ya baba. Yeke Sakaraboshiki ya baba. Rebo Santa Raboshiki ya. Ya mama. Reke Sekire baba bashika. Asalabosh. Yeba yebshika. Yama shika baba. Reba. Yaya, tu vas encore te concentrer, Seigneur. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu dans mon entourage. Ezala na kachanda kuna yo, ezala na banzela yo na mosala na yo, on va plonyo so basali. Tout ce que le diable a forgé, tout ce que le diable a préparé afin que je tombe. Ba plonyo so, banzela nyoso ngana kokende. Oh nyoso ennemi assis à planter. Oh nyoso ennemi
Assis à Tilanzela Nanga. Papa Nazo annulé yango au nom de Jésus-Christ. Je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je domine sur tout esprit, Seigneur. Ô Père, ezalaba esprit nyonso ya mabe. Bas esprit nyonso, Seigneur Dieu mon roi, oyo empêché nga ina kota na kati ya monde nanga. Oyo empêché nga na kota na kati ya gloire de l'Éternel. Ce matin, Seigneur Dieu mon roi, nazo doit commandement, nazo doit pouvoir, nazo bebisa yango au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Barako Bondela, Barako Bondela, Barako Bondela, Barako Bondela. Prie là où tu es, dis Seigneur Dieu mon roi, tout lieu foulera mes pieds, Seigneur. Ô Père, j'ai le pouvoir de dominer, j'ai le pouvoir de marcher sur tous ces esprits, j'ai le pouvoir de briser, de donner l'ordre. Seigneur, je recommande, oh Dieu, tous les plans qu'ils ont érigés sur mon chemin, je dégage au nom de Jésus-Christ, je dégage au nom de Jésus-Christ, je prends pouvoir, je prends langue, je prends autorité, Seigneur de mon roi. Papa, car, oh Dieu, je serai la tête et non la queue. Seigneur, laisse-moi marcher comme un vaillant soldat, laisse-moi marcher comme, oh Dieu, comme l'Éternel Dieu des armées. Père, je te confie ma vie, Père, je te confie tout de moi, Père, je te donne tout de moi. Seigneur, dégage tout plan de l'ennemi, dégage tous les projets de l'ennemi. Oh, va plan c'est à la poison, et à la bon empoisonnement, et à la Seigneur de mon roi, ma manifestation sur ma bébé dans ma bureau, ma manifestation sur ma tina ma zelananga, ma manifestation sur ma tina ma quartier nanda konanga partout, tout ce qu'ils ont fomenté contre moi. Oh, je dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Repo shaka yaba sentere mo sentera. Yaba shekere baba yo. Yeka baba shekara baba. Yeka baba sheka yaba baba. Je détruis au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prends langue, je prends autorité, je prends pouvoir. Yaya manako lobara nzambe, que tu es un mis à part. Tu es un enfant de la gloire, tu n'es pas n'importe quel enfant. Nous surtout on va liguer contre eux. Les déclarations que les gens ont fait des réunions dans la famille, dans le quartier, partout. Ce matin, je suis en train de briser. Ce matin, je suis en train de... Merci beaucoup pour ta connexion, le frère Nelson. Seigneur Dieu, mon roi, je suis en train de briser, Seigneur. Nazo baby sa misala na bango. Nazo baby sa ba plan na bango. Nyoso tout, Seigneur. Ba blocage o bati na kacha ndako nanga. Ba blocage o bati na kacha vinanga. Ba blocage biloko nyoso. O bazo kotsa na kacha famille nanga. Seigneur Dieu, mon roi, il y a des gens qui vivent dans des blocages. Et ça n'a pas de bazo vivre dans ma blocage. Lorsque tu veux faire quelque chose, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas avancer. Et Coco, qu'elle est libre sauter. Même si va promettre une nomination. Et Coco, ça la matin, tu ne peux pas avoir cette note parce que tu es ligué dans les blocages. Parce qu'on vit dans la malédiction, mon coboy. Parce qu'on vit dans la blocage. Il y a des gens qui ont les manettes. Il y a des gens qui sont là. Tous les jours, ils proclament les mauvaises paroles contre ton nom. Tous les jours, ça va rituel contre eux. Oh, ce matin, et que ça la malélengo bongoté. Ce matin, ça ne va plus se passer comme ça. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Aux autres, ne bête ma boko. Aux autres, les esprit nyoso. Nyoso, tu as ma bête, Seigneur. Oh, les plans, nyoso, va érger contre moi. Tous les plans qu'ils ont érgés contre moi. Tous les plans qu'ils ont voulu dominer contre moi. Tous les plans qu'ils voulaient mettre contre moi. Seigneur, ce matin, je change de qualité. Je change de position. Qu'ils ne me voient plus. Que je devienne invisible. Que je devienne quelqu'un. Au Père Tout-Puissant, le mis à part. La personne qu'on ne peut plus toucher. Seigneur, ils vont se poser des questions. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu? Je n'ai rien fait. Je n'ai que rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de t'inoptiser. Nazo pesa nyoso. Oh Zambé. Nazo pesa nyoso. Ba qualité nyoso, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ commence à surabonder dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ commence à surabonder dans ta vie. Que tu marches, oh Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu maintenant. Père, je te confie ces moments. Je te confie ces temps, Seigneur. Oh, reste avec nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Tu es le maître de temps et des circonstances. Marche avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, marche avec nous. Seigneur, Koti Kabisote. Koti Kabisote, Seigneur. Faut pas nous laisser, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Dieu. Parce que tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu de miséricorde. Papa Yozanza Menabiso. Seigneur de mon roi Yozanza Menabiso. Tu es le Dieu de miséricorde. Oh, Papa, au nom de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. 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 Oh, je te bénis. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu de la grâce, le Dieu qui change tout, le Dieu qui manifeste, Seigneur. Papa, bonne la pon abisso. Papa, t'allais la pon abisso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, viens dominer dans ma vie. Domine dans mon monde. Partout là où foulera mes pieds, Seigneur, domine. Laisse la domination à Dieu. La Bible dit que laisser la rétribution, la vengeance et la rétribution à Dieu. Ce matin, nous allons nous confier à Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, je te confie tout de moi. Je te confie toute ma vie. Et que, Seigneur, tout ce que je dois faire en ce jour, Seigneur Dieu, que ça soit ligué contre toi, Seigneur. Que toutes les personnes qui sont en train de me menacer, Seigneur, oh Dieu, qui ne me voient pas, mais qui te rencontrent, sois le pare-balles de ma vie, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel manifeste. Que le nom de l'Éternel manifeste. Seigneur, je marche avec toi au nom de Jésus. Je marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous avons un thème que nous sommes en train de développer ce matin. Nous avons parlé que la beauté n'est pas un passeport. Il y a des gens, Seigneur, dans ce monde qui prennent la beauté pour passeport. Ils utilisent leur beauté simplement pour forger un chemin. Ils utilisent leur beauté simplement pour paraître. Ce matin, je voudrais rappeler à une personne, je voudrais parler à une personne ce matin que la beauté n'est pas un passeport. Oh bien-aimé dans le Seigneur, certainement tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? La beauté n'est pas un passeport. Retiens ce matin que la beauté n'est pas un passeport. C'est le thème de ce matin. C'est le thème que nous allons développer avec vous. Nous allons parler pendant quelques minutes, bien-aimés. Nous savons que notre émission commence par la prière et se termine par une exhortation. Ce matin, l'exhortation de ce matin, je voulais te parler simplement sur la beauté. Yaya, je voulais te parler sur la beauté parce que les gens confondent. C'est ma confusion. Parce qu'il y a un monument fort, mon zamba pessier. Il se croit que cette forme-là, c'est un passeport pour naïe. Il se croit que cette forme-là, à Koko Salagnon, oh Alingi. Oh Yaya, ce matin, je vais te dire que la beauté n'est pas un passeport. Ce matin, je vais te dire que la beauté n'est pas un passeport. Nous allons lire un certain nombre de versets. Nous allons lire un certain nombre d'informations. Nous allons vous donner un certain nombre d'informations afin de vous permettre de comprendre que la beauté n'est pas un passeport. Surtout pour les enfants de Dieu. Yaya n'utilise pas ta beauté comme un moyen de séduction. N'utilise pas ta beauté comme un moyen de forger un chemin. N'utilise pas ta beauté comme une possibilité de domination. Yaya ils se disent qu'elles sont belles. Elles sont imposantes et donc elles peuvent se permettre de faire n'importe quoi avec cette beauté. Non, la Bible dit que le corps, notre corps est le temple de Dieu. Oh Yaya, ce matin je voudrais te rappeler que tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi devant Dieu. Dès lors que tu avais été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu n'es pas n'importe quoi. Oh, voilà pourquoi ce matin, je suis en train de te rappeler que la beauté ne doit jamais être un passeport pour toi. Toi qui connais la parole de Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui connais Dieu, tu ne devais jamais servir de ton corps comme un passeport. Tu ne devais pas servir de ton corps pour rentrer dans n'importe quel bureau. Tu ne devais pas servir de ton corps pour passer à n'importe quel endroit. Oh, le corps où ta beauté n'est pas un passeport. Voilà pourquoi je vais te donner un certain nombre d'informations. Je vais te parler pendant quelques minutes afin que tu arrives à comprendre que beauté est un passeport. Nous allons définir la beauté. Qu'est-ce que la beauté? La beauté est une qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à une idéal esthétique. La beauté, c'est la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. Ça, c'est la définition de la beauté. C'est une qualité de quelqu'un, une qualité d'une personne ou de quelque chose qui attire, qui est beau, qui est réellement conforme à l'idéal esthétique. Ça veut dire que ce qui est bien, ce qui est beau. Bien-aimés dans le Seigneur, elles sont nombreuses qui ont opté pour passeport la beauté. La beauté physique, ça veut dire que ezana batebele bazui beauté physique na bango basali yango passeport. Ba décider que nous avons opté pour notre beauté physique comme notre passeport. Pour que nous sommes ministre, il faut utiliser beauté physique nanga.
Pour que n'a que le directeur général, il faut utiliser beauté Fidi Sanga. Il y a des gens qui utilisent leur beauté pour passage, pour passeport. Il y a des gens qui utilisent leur beauté pour faire des choses aujourd'hui qui sont horribles. Voilà pourquoi ce matin, je te dis encore, je voulais te rappeler que la beauté n'est pas un passeport. La beauté n'est pas un passeport, mon frère. La beauté n'est pas un passeport. La beauté physique n'est pas un passeport. La plupart des personnes qui font de cette beauté-là une qualité de domination, une qualité de séduction, une qualité de passage, une qualité de franchissement, une qualité où ils doivent accéder à un point, une qualité où ils doivent exceller quelque part. Non, ce matin, je suis en train de te dire que tu te trompes. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train d'ouvrir le chemin de l'enfer. La beauté ne devrait jamais être un passeport pour nos sœurs, pour nos frères. Aujourd'hui, il y a même les hommes qui utilisent leur beauté simplement pour séduire, pour forger un passage quelque part. Ils savent que je suis appréciable. Les gens m'apprécient. Ils savent que les gens m'aiment. Ils savent que les gens apprécient ma beauté, apprécient ma forme. Surtout pour les femmes, la forme physique. Les gens apprécient cela, les gens m'encouragent. Et donc, aussi longtemps que les gens m'encouragent pour cela, simplement je vais prendre cette qualité-là et je vais mettre en exergue cette qualité-là pour passer, pour dominer. Il y a certaines personnes même, par leur beauté, elles se croient même supérieures aux autres. Non, ce matin, je veux te décevoir pour te dire que ta beauté ne devait jamais être un passeport pour toi. Ta beauté, si tu l'utilises comme un passeport, simplement, tu es en train d'ouvrir une grande porte pour l'enfer. Yaya, tu n'es pas là pour séduire. Dieu t'a donné les qualités, tu as les facultés. D'ailleurs, Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la beauté ne fera jamais de toi héritier ou héritière du royaume des cieux. La beauté ne te fera pas ça. Dieu ne viendra pas te juger par rapport à la beauté. Dieu ne viendra pas t'enlever par rapport à ta beauté. Non, Dieu ne voit pas ta beauté, mais Dieu voit à l'intérieur de ton cœur. Dieu ne voit pas la parure extérieure. Parce que tu as ceci, parce que tu as une belle poitrine, parce que tu as un bon corps, parce que tu as une forme qui attire, parce que tu as ceci, les paupières qui dominent, parce que tu as une belle bouche, parce que tu as ceci, parce que tu as une belle chevelure, et que tu te crois que automatiquement tu vas hériter le royaume. Je te dis ce matin que Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la dimension de ton cœur. Oh mon frère, ma soeur, le corps peut être détruit, mais si aussi longtemps que ton cœur est intact, Dieu va continuer à marcher avec toi. Dieu va continuer à hériter avec toi. Yaya, ce matin, ne fais pas de ton corps comme un passeport. N'utilise pas ton corps pour chercher à détruire les autres. N'utilise pas ton corps pour chercher à ériger un chemin. Dieu t'a donné la tête. Dieu t'a donné un bagage intellectuel. Dieu t'a donné le cœur. Et c'est ce cœur, ton comportement, la manière que tu devais te comporter, qui devait faire de toi quelqu'un. Les gens devaient t'apprécier par ton corps pour dire que cette femme, elle est belle. Pour dire que cette femme, oh, lorsqu'elle passe, les gens tremblent. Cette femme, lorsqu'elle fait ceci, les gens se bousculent. Non, ça ne devait pas être, ça ne devait pas être un avantage pour toi. Ça ne devait pas être un avantage pour toi. Ça ne devait pas être, en quelque soit, un avantage pour toi. Au contraire, ça devait te liguer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre soin de son corps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être propre. Mais non, mais il y a des gens qui utilisent leur beauté physique pour un passeport. Ils se disent qu'avec ma beauté physique là, je peux rentrer partout. Ils se disent qu'avec ma beauté physique là, je peux séduire tel ministre, je peux séduire le président de la République. Voilà pourquoi nous remarquons, même dans nos cérémonies, même dans les manifestations, il y a des gens aujourd'hui, même dans les veillées, qui se présentent comme ça. Ils ne connaissent même pas la personne, ils ne connaissent même pas cette famille, mais ils quittent au loin. Ils appellent ça des activités, c'est devenu comme des activités. Naba veillé, Baya Kaka Ebele, ils viennent. Ils ne connaissent personne dans cette veillée là. Bien que ça solidarité, que non bon, et ça citoyen à Koufi. Mais ils viennent pas parce que c'est un citoyen qui est décédé, mais ils viennent simplement parce qu'ils viennent, postuler leur beauté, ils viennent postuler leur carrure, afin que les gens les appellent, afin que les gens les consultent, afin que les gens les contactent.
Simplement, c'est pour avoir les marchés. Oh, bien-aimé, ce matin, je voudrais te décevoir pour dire que la beauté ne va jamais te faire entrer au ciel. C'est pas par la beauté que Dieu viendra te voir. C'est pas par la beauté que Dieu viendra te connecter. Ton élévation ne viendra pas par ta beauté. Ton élévation ne viendra pas par ta parure extérieure. Ton élévation ne viendra pas par ton corps. Parce que Osa, na forme, je sais pas, il y a le lengenini. Ton élévation ne viendra pas par tes paupières. Ton élévation ne viendra pas parce que Otia Kabasi les Milaï. Ce matin, je voudrais simplement te dire, oh, le reine du monde des ténèbres va utiliser ces aspects-là. La sirène du monde des ténèbres utilise ces aspects-là afin de détruire les élus. Ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu ne devais jamais prôner le côté beauté. Tu dois être belle, oui, pour la grâce de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. Mais ne fais pas ça comme un passeport. Ne fais pas ça comme un chemin. Il y a des femmes qui se croient belles et qui se mettent même à dominer les autres femmes. Il y a des hommes qui se croient beaux et qui se mettent à dominer les autres parce que Dieu t'a façonné, je ne sais pas par quelle manière. Oh, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Donc, il n'y a aucune personne que Dieu a mal créée. Chacun de nous a sa forme. Si Dieu t'a donné cette forme-là, c'est cette forme-là qui te permettra de glorifier le nom de l'Éternel. C'est cette forme-là qui te permet de marcher selon la crainte de l'Éternel. Oh, toi qui connais Dieu, toi qui as la crainte de l'Éternel, Yaya, ne fais pas de ton corps. Ne fais pas de ton corps un passeport. Ne fais pas de ton corps le moyen par lequel tu vas rentrer dans n'importe quel bureau. Ne fais pas de ton corps le moyen par lequel tu dois avoir de l'argent. Ne fais pas de ton corps le moyen par lequel tu dois fréquenter les milieux, les hauts standings des milieux. Non, utilise simplement ton intelligence, utilise le savoir-faire que Dieu a placé au-dedans de toi. C'est ça là qui fera le passeport pour toi. C'est ça là qui fera le chemin que tu dois ériger. Yaya, ce matin, je voudrais dire à une personne, beauté na yo eko sayote. Beauté na yo eko sayote. La beauté d'une femme, par exemple, ne se trouve pas dans son maquillage. Ici, on nous dit que la beauté d'une femme ne se trouve pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté. La beauté d'une femme ne se trouve pas dans son maquillage. C'est pas parce que tu fais les cils, tu mets les cils. C'est pas parce que tu mets les tirés. C'est pas parce que tu mets les longs cheveux. C'est pas parce que ozo salakaboy, ozo tia sokini ma crème que cela sera la beauté que nous allons considérer. Non, la vraie beauté, c'est ce qu'on nous dit ici. La vraie beauté. La vraie beauté de la femme se trouve dans son âme. La vraie beauté de la femme se trouve dans son âme. La vraie beauté de la femme se trouve dans son âme. C'est la tendresse qu'elle donne. Son amour et la passion qu'elle exprime. Non, la vraie beauté de la femme se trouve dans son âme. La tendresse qu'elle donne. Son amour. Sa passion qu'elle exprime. Yaya, par la passion que vous exprimez, par l'amour que vous exprimez, par la tendresse, c'est à partir de là qu'on peut qualifier votre beauté. C'est de là où la beauté se trouve. Ça, c'est la vraie beauté. Mais la vraie beauté, ce n'est pas mettre les cils. La vraie beauté, ce n'est pas couper les cheveux. La vraie beauté, ce n'est pas mettre les mèches et les tissages. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons les femmes qui se croient agaillardies, qui se croient excellentes, elles se croient supérieures aux autres femmes parce qu'elles sont belles, elles sont brunes, elles sont ceci, elles ont une beauté, je ne sais pas de comment. Non, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin que tu n'as pas utilisé ta beauté comme un passeport. Yaya, au contraire, tu vas te détruire pour rien. Il y a aussi des gens, certaines personnes qu'on a utilisées, qu'on a placé un démon, le démon de la séduction, pour utiliser leur beauté afin de séduire les élus. Mais ce matin, je suis en train de te rappeler que Dieu ne va jamais t'accorder le royaume par la beauté. Encore, il nous dit que la beauté d'une femme, ce n'est pas son enveloppe extérieure, mais en vrai, elle se trouve dans son âme. On nous dit que la beauté d'une femme, ce n'est pas l'enveloppe extérieure, mais cette beauté-là se trouve dans son âme. Yaya, tout le monde abato. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, rappelez. Ce matin, je te rappelle encore une chose.
Que tu n'as pas intérêt de prôner ta beauté. Tu n'as pas intérêt de faire de ta beauté comme un instrument de travail. Tu n'as pas intérêt de faire de ta beauté comme un instrument de passage. La beauté, ce n'est pas l'enveloppe extérieure. Autrement, on a bâti au bazar développé. Et elle, tu vois qu'il y a même certaines personnes au basala yango yanko. Bamosus basala yango yanko. Il y a des gens au basala biloko comme sous nanko. Au moment il y a que non, azama forme. Allah t'a capé bilamba ya serré. Simplement, c'est le monde de la séduction. Ce matin, oh, élu de Dieu, je voudrais que tu ne passes pas de ce côté-là. Je ne voudrais pas que tu ne tombes pas devant ces genres de personnes. Yaya, tu as une compétence. S'il s'agit de sélectionner les gens, sélectionne les gens par rapport à leur données. Sélectionne les gens par rapport à ce qu'ils expriment, pas par rapport à l'attitude extérieure. L'enveloppe extérieure est trompeuse. L'enveloppe est libanais koko sa bisoté et ko sa mototé kozwa enveloppe est libanais le col a passeporté. Yaya, ne prends pas ton corps. Tu es en train de sacrifier son corps. Il y a aussi les hommes qui pensent qu'ils sont pour dominer les femmes. Leur beauté est suffisante pour faire tout ce qu'ils vont faire, pour faire le mal, pour faire ceci. Non, que ta beauté ne te trompe pas. C'est pas par la beauté que tu vas hériter le royaume. C'est pas par la beauté que tu vas hériter le royaume des cieux. Au contraire, lorsque tu t'exposes par ta beauté, par ton développement extérieur, tu t'ouvres grandement la porte de l'enfer. Voilà pourquoi on nous dit ici. On nous dit ici dans Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Si vous avez des Bibles, vous pouvez lire avec moi. Proverbe 31, le verset 30. La Bible dit ceci. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est illusoire. La grâce est trompeuse. La beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera la louange. La grâce est trompeuse. La beauté est illusoire. C'est par la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. La femme qui craint l'Éternel, c'est cette femme-là qu'on va chanter les louanges, qu'on va glorifier pour dire qu'on va, en principe, on va apprécier. C'est cette femme qui craint l'Éternel. Cette femme qui a les attitudes. Elle ne compte pas sur sa parure extérieure. Elle ne compte pas sur sa beauté, mais elle compte sur son âme. Elle compte sur l'attitude, sur ce qu'elle a reçu. Elle compte sur son comportement. D'un côté, on dit que éduquer une femme, c'est éduquer le monde. C'est éduquer toute une nation. Cette femme-là ne compte pas sur sa beauté, par sa parure extérieure, par son enveloppe extérieure, mais elle compte sur les facultés qui sont au-dedans d'elle. Sur ce que Dieu regarde. Parce que Dieu ne te regarde pas par rapport à l'extérieur. Dieu ne te regarde pas parce que tu es ceci, parce que tu es volumineux. Dieu ne te regarde pas parce que tu mets les cils. Dieu ne regarde pas parce que tu te maquilles. Dieu ne te regarde... Non, Dieu ne te regarde pas comme ça, mais Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre une chose, que si tu es dans ce contexte-là, à partir d'aujourd'hui, ne prône pas la beauté. Ne laisse pas ta beauté te dominer. Que la beauté ne soit pas le passage pour toi. On ne dit pas qu'on ne devait pas être propre. On ne dit pas qu'on ne devait pas s'habiller. Mais aussi, il y a des gens qui plaignent de cette beauté-là, qui font de cette beauté-là une caricature, qui font de cette beauté-là un passage obligé, qui font de cette beauté-là la possibilité de détruire. Bakota kalakacha séduction. Tango bakota na bureau, boko sentir kaka bakotele. Tango bakota quelque part, bino boko sentir que non, elles sont rentrées. Non. C'est pas ça qui te fera rentrer, qui te fera hériter le royaume. Ce matin, on te dit que la grâce est trompeuse. Tu crois avoir cette grâce parce que tu as la beauté. Tu crois avoir cette grâce parce que tu es bien taillé. Tu crois avoir cette grâce, surtout aujourd'hui qu'il y a même les produits. Les femmes sont en train de prendre les produits, produits comme ça, produits salabango, non, les produits qui sont en train de faire que ma belle est à la locale. Non, cette grâce est trompeuse. Mais on te dit simplement, cette beauté, cette grâce est trompeuse. Et aussi, la beauté est illusoire. Tout le monde a fleur. Oh, nous allons atterrir là-bas. Que la grâce ne te trompe pas. Que la grâce ne te trompe pas. Cette grâce ne doit pas te tromper. Ce matin, je voudrais que tu réalises une chose. Que ta beauté est à l'intérieur. Ta beauté n'est pas à l'extérieur. Ne fais pas
de l'orgueil parce que tu es brune. Ne fais pas de l'orgueil parce que tu es ceci. Ne fais pas de l'orgueil parce que tu as cela. La beauté que Dieu t'a accordée, c'est pas pour séduire. La beauté que Dieu t'a accordée, c'est pas pour que ça soit un passeport. La beauté que Dieu t'a accordée, c'est pas pour nourrir la famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont même dans la servitude, qui vivent dans la servitude. Donc, comme toi tu es belle, c'est toi qui nourris toute la famille. Ce matin, je veux te dire que tu as intérêt à sortir de ce monde. Si on t'a ligué dans ce monde, si tu as établi la vie ce matin, tu dois sortir de ces choses. Tu dois changer le mode de vie. Tu dois regarder les choses autrement. La beauté, c'est cette tendresse qui est en toi. La beauté, c'est cet amour qui est en toi. La beauté, c'est cette passion que tu exprimes. C'est ça ce qu'on nous dit ici. Oh, la grâce est trompeuse. La beauté est illusoire. Ça veut dire que beauté est de l'autre côté. C'est cette femme qui crée l'Éternel qu'on va chanter des louanges. Les gens vont te glorifier parce que tu crains l'Éternel. Les gens vont chanter des louanges. Ça veut dire que les gens vont t'acclamer parce que tu crains l'Éternel. Les gens ne vont pas t'acclamer parce que tu es belle. Les gens ne vont pas t'acclamer parce que tu as une beauté qui dépasse toutes les beautés. Ne fais pas de cette beauté le passeport auquel tu vas rentrer à la présidence, tu vas rentrer à la primature, tu vas rentrer dans le monde gouvernemental. Non, ne fais pas de cette beauté le passeport dans ce sens. Mais c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce que Dieu a placé au-dedans de toi. Oh mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne se fasse de sa beauté extérieure une publicité. Que personne ne fasse de sa beauté extérieure comme une publicité. Il y a des gens qui font de leur beauté une publicité. Vous voyez comment les femmes s'habillent parfois. On l'attire bien, mais il faut tu dois montrer le ventre dehors. Il faut que sa poitrine dans les bandes. Il faut que sa mokongo dans les bandes. Il faut que sa muscle dans les bandes. Ba cuisse faut dans les bandes. On l'attire bien, mais il faut encore pantalon au passo là pour que maman na cuisse wana. Parce qu'il faudra que les gens soient attirés par la beauté de ton corps. Il faudra que les gens soient attirés par ton apparence extérieure. Non, mais Dieu ne compte pas ça. Ça, Dieu ne compte pas. Parce que lorsque tu t'exposes comme ça, tu vas s'orienter vers la prostitution. Déjà, dans la prostitution, lorsque tu sors avec 1, 2, 3, 4 hommes, tu bascules du côté de la prostitution. Tu es en train de séduire tout le monde. Parce que tout le monde voudrait bien t'attraper. Tout le monde voudrait bien venir vers toi. Parce qu'ils sont attirés par ta beauté extérieure. Ils sont attirés par ta apparence extérieure. Surtout que les femmes, lorsqu'ils voient les hommes assis, un groupe de femmes, Tangazo Leka, Akosa la paix et Olekiminene. Non, ce matin, je voudrais te conseiller. Ce matin, je voudrais te dire, Yaya, ne mets pas au premier plan ton corps. Ne fais pas de la publicité ta beauté. Ne cherche pas à dominer par ta beauté extérieure. Ce n'est qu'une enveloppe. Cette enveloppe peut être détruite. Cette enveloppe peut se détériorer. Enveloppe pour Anna et Coco changer et Coco pascopé. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de faire un bateau. Il y a des femmes. Dieu t'a créé aux années minces. Voilà, ça c'est la taille que Dieu t'a donnée. Mais tu vas chercher comme tu as vu l'autre. L'autre, ce matin, ce matin, je suis en train de dire à une personne, c'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes qui ont adopté ce genre de comportement. Surtout aujourd'hui, là, il y a des hommes qui sont double sim, il y a des hommes qui ont double face. Ces hommes aussi cherchent de vos moyens, ils prennent même les produits, ils cherchent même à devenir automatiquement femmes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé que tu sois double sim. Dieu ne t'a pas créé que tu sois utilisé de plusieurs manières. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois comprendre que ce que je suis en train de te dire, si tu ne changes pas, tu iras droit à l'enfer. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. La mission que Dieu t'a envoyée sur terre, c'est pas cette mission. Que la beauté, ne te déstabilise pas. Que la beauté ne soit pas un passeport auquel tu vas séduire tous les hommes, auquel tu vas dominer sur toutes les personnes. Utilise ta beauté pour la grâce de l'Éternel. Utilise ta beauté pour la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu t'a créé comme ça, mais le fort intérieur doit dominer. 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16, nous allons lire ensemble. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous ne devons pas perdre courage. Parce que notre être extérieur se détruit.
Non, ici on nous dit que nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas se décourager parce que notre corps extérieur s'est détruit. Au monde akabato parfois nous autres, Esaïa bien, mais oiko soit moi malade moko boye. Donc tu peux plus être présentable devant les gens. Mais on se décourage. On est découragé. On va chercher tous les médecins du monde. On va chercher tous les plans de... que le monde a même un féticheur pour dire que nga lokanga. Certainement, comment tu as les systèmes lokanga. Mais tu as oublié que Dieu est en train de te renouveler ta beauté intérieure. De jour le jour. Dieu renouvelle ton être intérieur. Dieu le renouvelle le jour. L'être intérieur, c'est ton comportement, c'est le cœur. Dieu renouvelle ton cœur tous les jours. Dieu ne renouvelle pas la parure extérieure, mais Dieu renouvelle le cœur. Ne mets pas donc confiance sur ta beauté, ni sur ta forme physique, ou encore sur le corps extérieur. Il y a que confiance qu'on a été. Quand on va dire que non, il faut na tel ministre, il faut na président de la République. Non, c'est un grand péché. Tu es en train de te détruire pour rien. Mais après, tout le monde va chercher à passer sur toi. Tu vas te basculer du côté de la prostitution. Ce matin, je voudrais te faire comprendre. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe 40, le verset 8 nous dit ceci. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oh, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Il y a l'herbe sèche, la fleur tombe. C'est une façon de vous dire que la beauté a un moment où ça va sécher et l'éclat va tomber. Yaya, tu es là en train de paraître. Le fait que tu es en train de paraître, tu es en train de faire même le forcing de ta beauté. Tu vas commencer à détruire ta beauté toi-même. Parce que le fait que les gens sont en train de t'apprécier, tu vas ajouter même plus. Tu dis, ah donc ça va, n'a ajouté plus. Tu as la maquillage n'engue BBC. Tout le monde a gabaton maquillage et BBC bango. Donc comment deux côtés. Les deux côtés, ça veut dire côté au noir, côté au rouge. Il y a des gens qui sont devenus deux côtés. Yaya, non, je ne souhaiterais pas que ça soit toi. Regarde, nous voyons même les serviteurs de Dieu qui sont devenus deux côtés. Côté au rouge, côté au noir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas compris ce message. Ils n'ont pas compris cette parole. Dieu n'a pas besoin de la parure extérieure. Dieu n'a pas besoin de la présentation extérieure. Dieu a besoin de la présentation interne. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton comportement. Dieu a besoin de ta passion. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ton amour. Dieu a besoin de tes expressions internes. Tu n'as pas besoin de la parure extérieure. Yaya okoko salandengo sali. Okoko pakola ba soki nini. Ba belle peau. Okoko pakola soki nini. N'importe quel produit. Dieu ne te regardera pas par rapport à ça. Dieu ne va jamais te voir parce que ozo pakola soki quel produit nini. Ozo que le monde a soki quel médecin. Pour te battre ba tonga. Il y a maquillage à mindele. Il y a maquillage à boyer. Dieu t'a créé tel que la manière que Dieu t'a créé, c'est comme ça qu'il t'a créé. Il souhaiterait mieux te voir comme ça. Mais oh, c'est la parure intérieure qui compte. C'est ton comportement qui fera de toi une femme assise. C'est ton comportement qui fera de toi une femme de valeur. C'est ton comportement qui fera, c'est la passion, c'est l'amour que tu as. C'est l'expression que tu donnes du fort intérieur qui fera de toi une femme assise. Une femme de qualité, une femme de gloire. Une femme auquel les louanges seront chantées. Voilà pourquoi on nous dit que l'herbe sèche, la fleur tombe. C'est ça ce qu'on veut nous signifier. Bien-aimé, ce matin, tu dois changer ton attitude. Bien-aimé, ce matin, tu dois changer ton attitude. Bien-aimé, ce matin, tu dois changer ton attitude. Ne mets pas la confiance sur ta beauté. Quand tu as confiance, car tu seras dessus. Yoko sera dessus. Parce que Mingi et Belé va opter pour l'expression extérieure. Tu seras dessus. Voilà pourquoi Job nous dit ceci. Job 32, le verset 21. Job 32, le verset 21. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Ça veut dire que n'a apparence extérieure et n'a pas flatté mon côté. Toi, fille de Dieu, tu n'as pas intérêt à flatter les gens par ta beauté. Tu es fille de Dieu, toi, fils de Dieu, tu n'as pas à flatter les gens en beauté. Parce que normalement, tu commences à flatter les jeunes filles. Tu commences à flatter les gens. Tu commences à flatter tout le monde.
tu commences, donc tu mets au premier plan ta beauté. Non, ce matin, je te déçois. Ce matin, je vais te dire que ta beauté ne compte pas. Au contraire, tu t'exposes à la prostitution, tu t'exposes à des maladies, tu t'exposes à la séduction, tu t'exposes à beaucoup de choses. Tu opères. Maintenant, tu peux être même, on peut même t'appeler que tu es que tu es agent du diable. Voilà pourquoi le diable utilise ses formes. Ce sont les formes du diable. Le diable utilise ses formes. Les personnes qui deviennent comme les sirènes pour séduire, elles sont là. Il y a même des femmes où la journée, elles sont en train de dormir, on ne les voit pas. Mais la nuit, elles mettent une beauté extraordinaire, une beauté auquel les gens ne peuvent pas résister. Mais ce matin, je vais te dire, toi homme, résiste, toi femme, résiste. Ne tombe pas sur ces pièges. Ne tombe pas sur ces pièges. Les élus de Dieu ne doivent pas, les élus de Dieu doivent résister aux tentations. Ce sont des tentatives, ce sont des tentations. Ces personnes qui prennent la beauté, ces personnes qui prennent leur parure extérieure. Deutéronome nous dit, Deutéronome 11, le verset 16, nous dit ceci. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Il y a des femmes qui sont comme des déesses, comme des dieux. Lorsqu'elles sortent, elles emportent avec elles les élus de Dieu. Elles emportent avec elles les hommes, les femmes. Elles emportent. Parce qu'elle est comme un Dieu. Lorsqu'elle sort, c'est pour venir déstabiliser, c'est pour venir mettre fin à quelque chose. Non, tu ne dois pas utiliser ta beauté comme un passeport. Ça ne doit pas être comme un passeport pour que le chef t'élève. Ta beauté ne doit pas être comme un passeport. Il y a des gens aujourd'hui, tels que sont en train de parler, nombreux se reconnaissent. Il y a des gens aujourd'hui, c'est par leur beauté qu'elles sont assises quelque part. C'est par leur beauté au bazo salaka boye. C'est ça, pour la beauté na bango. Pour la beauté na bango, comment côté ba mulé ba ministre, comment côté ba mulé ba président, comment côté ba nous, comment ça va voyage pour la beauté na bango. Non, je te dis que le jour où la beauté là ne sera pas là, ces gens-là ne vont plus te regarder. Au Congo, ils ne vont plus te voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que tu comprennes ces paroles. Je voudrais que tu comprennes ces choses afin que, Proverbe 6, le verset 25, on peut lire jusqu'à 26. Proverbe 6, 25 jusqu'à 26. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. On dit que ne la convoite pas par sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par les paupières. Ma paupière est habillée comme miso. Ceux qui m'ont monné, comment l'alta miso, comment ça la miso. Non, ne te laisse pas séduire, mon frère. Même lorsqu'il vient dans ton bureau. Toi, tu ne dois pas te paniquer parce que tu sais que tu appartiens à l'armée de l'Éternel. Que personne ne te fasse paniquer. Moto a traumatisé yo. Moto a côté un mode de séduction. Sinon, yo kokoya, tu vas perdre tout na yo à travers ma paupière d'ailleurs, à travers beauté. Oh, Jézabel, le manaye, que loin de moi, hors de question. La beauté ne doit jamais être un passeport. Si moi je vais te recruter, c'est par rapport à tes compétences intellectuelles. Si je vais te recruter par rapport à tes passions, par rapport à l'amour que tu donnes à ce travail, par rapport à l'expression que tu as, par rapport à ton fort intérieur, c'est pas par rapport à l'expression extérieure, c'est pas par rapport à tes muscles, par rapport à ta carrure extérieure, par rapport à l'apparence extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, il faudra que tu comprennes cela, que ta beauté ne doit jamais être un passeport. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tu ne dois pas exhuber ton corps. Tu ne dois pas faire de ton corps comme un passeport. Tu ne dois pas faire un passage. Que ton corps soit comme un passage. Parce que le fait que tu prennes la beauté de ton corps, tu te bascules directement du côté de la prostitution. Parce que tu auras tendance d'aller avec tous les hommes. Tout le monde va t'apprécier, les gens vont chanter pour toi. Mais tu crois que les gens chantent pour toi parce que tu es ceci, parce qu'ils veulent bien atteindre là-bas. Ils veulent faire la connaissance. Après, ils vont te sucer. Après, tu n'auras plus rien. Tu seras... Tu seras de l'herbe qui va sécher. Et les fleurs vont tomber.
Les fleurs vont mourir. Ça veut dire qu'on va te sucer et qu'il n'y aura plus de l'éclat. Tu seras comme ceux-là qu'on appelle les Asalakala. Non, ce matin, je voudrais que tu comprennes une chose. Que ta beauté, lorsque Dieu t'a créé, on ne dit pas qu'on ne doit pas être belle. Non, ce n'est pas ce qu'on te dit. Nous devons nous présenter devant Dieu avec tout ce que nous avons. Mais cela ne veut pas dire que tu vas utiliser ça comme un moyen par lequel tu dois franchir, comme un moyen par lequel tu vas rentrer dans les ambassades, comme un moyen par lequel tu dois fréquenter les milieux présidentiels. Tu utilises la carrure extérieure. Non, ce matin, je te déçois. Dieu a besoin de toi. Si toi tu es dans ce monde, Yaya, arrête. Arrête. Développe la beauté intérieure. Tes qualités de femme, tes qualités d'homme. Ma qualité c'est ça ce qu'on a besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Que Dieu soit avec vous. Merci pour vous qui êtes été connectés. Oh, le frère Kamani. Oui, je vois aussi le frère Nelson. Maman Isabelle, merci. Maman Isabelle, merci beaucoup. Maman Isabelle, je vous salue. Depuis Ouagadougou, que Dieu vous localise. Nous parlons de la beauté. Que la beauté ne devait être un passeport. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont ceci. Elles utilisent cette beauté-là pour franchir le chemin. Non, s'il vous plaît, la vraie beauté que Dieu a besoin, c'est la beauté intérieure. C'est le fort intérieur, c'est votre attitude, c'est votre bagage intellectuel. Même si vous êtes dans un monde, dans le monde des affaires, Yaya, c'est votre qualité de convaincre. C'est de la manière que vous devez convaincre, que de vous présenter vos affaires. Vous savez, il y a des gens qui ont fait management, ceux qui savent bien présenter, marketing. Lorsqu'elle est en train de te présenter un produit, non, même si tu n'avais pas envie d'acheter, tu achètes. Mais le produit que tu dois présenter, ça ne doit jamais être ton corps. Ça ne doit jamais être ta forme extérieure. Mais le produit que tu dois présenter, c'est les qualités que tu as dans ta tête. C'est les qualités que Dieu a placées au-dedans de toi. Lorsque tu es en train de présenter quelque chose, il faudra que les gens sachent que oui, tu as appris. Oui, tu es dans ceci. Ce matin, je ne souhaiterais pas que ton corps soit un passeport. Que tu crées le passage pour aller chez le président. Que tu crées le passage pour avoir les marchés. Que tu crées le passage pour aller... Non. Les gens vont t'utiliser. Ils vont te sucer. Parce que tout le monde aura besoin de toi. Et lorsque tout le monde a besoin de toi, lorsque tu as un homme, 2 hommes, 3 hommes, on t'appelle qui? Tu bascules du côté de la prostitution. Et tu es en train d'ouvrir grandement la porte de l'enfer. Ta beauté ne va jamais te faire hériter le ciel. Non, tu ne vas pas hériter le ciel par ta beauté parce que tu prends ta beauté. Non, non, non. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Soyez bénis encore. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Dans vos lieux respectifs, que Dieu vous localise. Que cette journée soit une journée de paix pour vous. Partout là où vous allez fréquenter, que vous dominez. Partout là où vous allez rentrer, que vous prenez ces lieux en possession. Partout là où vous allez vous connecter, que Dieu vous donne la grâce de dominer, que Dieu vous donne la grâce de convaincre. Acceptez Christ, que le Saint-Esprit soit le modérateur de ce que vous allez faire. Il y a partout là où vous allez, lorsque vous allez pour parler avec quelqu'un, demandez d'abord l'aide de Dieu. Dis Seigneur, parle à ma place. Lorsque Moïse a rencontré Christ, lorsque Dieu a rencontré Moïse, lorsque Dieu était en train de nous confier la mission, il dit va délivrer le peuple, va délivrer mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse ne savait pas parler, Moïse bégayait, Moïse n'avait pas la voix. Mais le fait que Dieu l'a utilisé, le fait que Dieu l'a confié une mission, il s'est dit, mais moi je ne sais pas parler, qu'est-ce que j'irai dire là-bas? Dieu dit, vas-y. Vas-y seulement. Et lorsque Dieu te choisit pour faire quelque chose, tu le fais mieux. Même dans les affaires, lorsque tu sais que tes affaires, là, tu n'as pas lié quelque chose de mauvais dans tes affaires, Dieu va te donner les clients. Dieu va t'apporter les partenaires. Dieu va te faire rencontrer avec les bonnes personnes auxquelles tu feras mieux les affaires. Mais lorsque tu lis tes affaires avec autre chose, les barrières vont s'installer. Tu verras que les partenaires qui devaient venir dans la voie normale ne viendront plus. Ceux qui viendront te proposer, c'est ceux-là qui viendront pour te sucer. Ils viendront pour tirer profit. Tu te dis que je suis en train de faire bonne affaire. Non. Or, tu ne sais pas qu'on est en train de te sucer. Le jour où la sécheresse va rentrer, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire que Dieu ne m'aime pas. Dans ma famille, c'est pas bien. C'est toi le responsable. Alors sois béni là où tu es. Prends la décision de ce matin. Ta beauté que Dieu t'a donnée, c'est pas pour que tu séduises, c'est pas pour que tu domines les gens, c'est pas pour que tu fasses de cela un passeport, un moyen de passage.
Mais que ça soit pour toi la parure que Dieu va adorer. Que ça soit pour la louange et la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi on a dit, l'apparence est trompeuse. La grâce est trompeuse. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Que Dieu vous connecte. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve vendredi. Vous qui avez été connectés, que Dieu vous localise encore. Merci beaucoup. Je salue Maman Isabelle depuis Ouagadougou. Merci beaucoup. Salut toute l'équipe de Walmis Consulting. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous localise. Salut toutes les personnes qui sont à vos côtés avec vous. Le DG, les meilleures salutations. Maman Appendi, merci aussi. Les salutations, merci beaucoup. J'ai vu tes appels manquer hier. Je crois que je dois vous rappeler que Dieu vous localise encore. Oh, le frère Kamani, oh, il est toujours présent. Voilà, les fidèles, ils sont toujours là, merci beaucoup. Voilà, je salue toutes les personnes